Dans cette vidéo, je vous partage mes 5 meilleures lectures de 2018 et les principales leçons que j'en ai tirées. J'ai une nouvelle à vous annoncer à la fin de la vidéo, donc assurez-vous bien de la regarder jusqu'au bout. Salut à tous, c'est Seb, bienvenue sur PostDev. Cette chaîne est pour les leaders et les influenceurs de demain. On découvre ensemble comment définir et atteindre le succès comme vous l'entendez. La plupart des livres que je vais vous partager aujourd'hui n'ont pas encore été traduits en français, mais je suis certain qu'ils le seront bientôt. Je vous mettrai les liens à jour dans la description pour vous les procurer. Le 5e livre que j'ai préféré en 2018, c'est Atomic Habits de James Clear. Si vous trouviez un moyen de vous améliorer de 1% tous les jours à partir de demain, quel impact vous pensez que ça aurait sur vous au bout de 1 an? Vous seriez 2 fois meilleur? 5 fois meilleur? Vous finiriez l'année 37 fois meilleur. Et si au contraire vous abaissiez votre niveau de 1% tous les jours, vous finiriez totalement incompétent et avoisineriez 0. Bien sûr, c'est théorique, mais vous comprenez l'idée. On a tendance à penser que pour obtenir de grands résultats, il faut mettre en place de grands changements dans sa vie. Quand il s'agit de perdre du poids, arrêter de fumer, monter un business ou n'importe quel autre objectif, on se met une pression énorme pour changer du tout au tout du jour au lendemain. Mais l'auteur nous explique que le seul moyen d'obtenir des résultats importants et durables, c'est d'opérer des petits changements tous les jours qui finissent par se cumuler pour former des changements énormes. On opère ces changements en se formant petit à petit une succession d'habitudes atomiques. Atomiques au sens où elles sont la plus petite partie d'un système plus large. Quand on se crée un système d'habitudes atomiques, on arrête de se concentrer sur notre objectif pour se focaliser sur les actions à mettre en place aujourd'hui pour obtenir des résultats dans le futur. Vous n'allez pas devenir bilingue en espagnol en 3 mois en apprenant une nouvelle leçon tous les soirs, mais tenez-vous à cette petite habitude pendant 1 an et vous aurez des résultats spectaculaires. Vous ne deviendrez pas un gentleman en traitant les gens que vous côtoyez un peu mieux à chacune de vos interactions pendant 10 jours, mais faites ça pendant 6 mois et vous risquez bien de voir vos relations et votre amour-propre transformer. Cumulez toutes ces petites habitudes et vous aurez bientôt formé tout un système d'action qui vous permettra de transformer votre vie en quelques années, voire quelques mois, sans vous être torturé avec des objectifs de fou. La principale leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est que notre identité et nos habitudes se créent et se renforcent mutuellement. C'est parce que vous avez pris l'habitude d'aller régulièrement à la salle de sport que vous vous considérez comme un sportif. Mais c'est aussi parce que vous vous considérez comme un sportif que vous passez votre temps à la salle de sport. Le meilleur moyen de se créer une habitude durable, c'est de changer la façon dont on définit son identité. Si la prochaine fois qu'on vous propose de fumer, vous dites « non merci, je suis pas fumeur », vous avez beaucoup plus de chances d'arriver à arrêter que si vous cherchez à arrêter. Parce que dans un cas, vous vous considérez comme un non-fumeur, et dans l'autre, vous vous considérez comme un fumeur qui essaye d'arrêter. Votre identité forme vos habitudes, autant que vos habitudes forment votre identité. Et quand vous changez votre identité, vous vous mettez naturellement à graviter autour de personnes qui partagent cette même identité, ce qui rend encore plus facile votre transition et améliore d'autant plus vos résultats. Si vous voulez voir un résumé complet de ce livre, mon pote Philippe va bientôt le résumer sur sa chaîne Je veux réussir, donc n'hésitez pas à aller vous y abonner dès maintenant. Je garde le 4e livre pour la suite et vous allez comprendre pourquoi. En 2009, Gary Vaynerchuk, aussi connu sous le nom de Gary V, sortait Crush It, traduit en français par Passion Web. Un livre précurseur sur les opportunités incroyables qu'Internet et les réseaux sociaux représentaient pour l'entrepreneuriat, en nous donnant un modèle précis pour se lancer. En 2018, il revient avec Crushing It, récemment traduit en français sous le nom de Casser la baraque, et dans lequel il tire les leçons de ces 10 dernières années et nous montre une nouvelle fois comment les entrepreneurs à succès construisent leur business et leur influence avec les outils actuels et nous partage les plus grands succès des entrepreneurs qui ont mis en application les principes partagés en 2009 dans Crush It. Le personal branding n'est peut-être pas encore enseigné dans les écoles primaires, mais de plus en plus de gosses ont compris que publier des vidéos sur YouTube, des photos sur Instagram ou des stories sur Snapchat est devenu un plan de carrière valide, source d'épanouissement et de richesse dont les plans de carrière traditionnels sont largement dépourvus. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes comme Gary qui ont construit un business florissant en ligne autour de ce qui les passionne et qui leur permet de faire ce qui leur plaît tous les jours. La principale leçon que j'ai retenue de ce livre, c'est l'importance de la création de contenu dans le monde actuel. C'est sur ça que repose le modèle de Gary. L'idée, c'est de créer du contenu sur une plateforme comme YouTube ou Instagram sur un sujet précis. Gary, lui, a commencé dans le vin. Tous les jours, il publiait un épisode où il se filmait en train de déguster et de donner son avis sur les vins qu'il vendait dans la petite boutique de son père. Il est rapidement devenu un expert aux yeux de son audience et a fait littéralement exploser leur business. Aujourd'hui, il a créé une entreprise média qui conseille des groupes comme Pepsi et Budweiser. Encore une fois, grâce à l'expertise, l'audience et la marque personnelle qu'il s'est créée de toutes pièces. L'avantage de ce modèle, c'est que, contrairement au modèle traditionnel, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent, comme quand nos parents ou nos grands-parents créaient un commerce. Vous vous contentez d'abord de créer du contenu sur un sujet qui vous passionne, vous regroupez autour de vous une communauté qui partage votre passion, et une fois que cette communauté est créée, vous pouvez proposer à ceux qui sont intéressés de mettre votre expertise à contribution pour leur apporter encore plus de valeur sous la forme de produits ou de services rémunérés. Dans l'ancien modèle, vous investissiez de grosses sommes d'argent pour acheter des murs et fabriquer vos produits, avant de vous démener pour trouver des clients. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse, et vous êtes plus limité géographiquement.
Si vous êtes passionné de romans, de bière belge, de café ou n'importe quel autre sujet qui sort de l'ordinaire, commencez à partager votre passion en publiant du contenu de qualité sur Instagram ou YouTube et vous aurez bientôt une audience qui partagera votre passion et qui sera prête à vous rémunérer pour que vous partagiez encore plus de valeur avec elle. Le marketing, c'est l'ensemble des actions prises par une entreprise pour créer un produit ou un service qui répondent aux besoins et aux désirs des consommateurs. Il existe deux écoles de marketing qui s'opposent dans leur approche. Le marketing direct, qui consiste à rentrer en contact directement avec une personne pour lui vendre un produit rapidement, et le brand marketing, ou marketing de marque, qui consiste à donner la priorité à la création d'une marque reconnue et appréciée, qui occasionnera plutôt des ventes dans la durée. Le quatrième livre que j'ai préféré en 2018, c'est The One Page Marketing Plan de Alan Dibb, dans lequel il défend l'approche du marketing direct. Il nous explique que le marketing direct se divise en 3 étapes. Une avant la vente, une pendant et une après la vente. La première s'adresse à ce qu'on appelle des prospects, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas connaissance de votre marque mais qui font partie de votre marché cible, que vous aurez déterminé à l'avance. Par exemple, des nouveaux entrepreneurs si vous proposez des services comptables pour débutants. L'idée consiste à cibler ces prospects avec une publicité qui propose un document gratuit qui répond en partie à leurs problèmes. Le but, c'est qu'ils découvrent votre marque et qu'ils puissent exprimer leur intérêt en vous partageant leur adresse mail pour obtenir le document que vous proposez. Vous pouvez par exemple proposer un guide PDF qui détaille 5 astuces pour une compta efficace. Les personnes qui ont exprimé leur intérêt en téléchargeant ce document et en vous partageant leur adresse mail sont appelées des leads. La deuxième étape consiste à communiquer par email avec ces leads pour déclencher un premier achat. Si cette étape est réussie, les leads se transforment en clients. Et la troisième phase consistera à faire en sorte que ces clients soient satisfaits de leur achat, qu'ils réalisent de nouveaux achats auprès de vous et qu'ils recommandent vos produits à leur entourage. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet de traquer précisément l'efficacité de votre démarche, car vous savez exactement la valeur des achats générés pour un investissement donné en publicité. Vous pouvez alors optimiser vos campagnes de pub pour générer de l'argent rapidement. J'ai beaucoup appris de ce livre, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce classement, mais le problème, c'est que cette approche se focalise essentiellement sur les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, en partant du principe que vous avez déjà un produit qui réponde aux besoins et aux désirs d'un groupe de personnes. Le marketing de marque considère que le fait même de créer un produit ou un service qui répond aux besoins et aux désirs d'un groupe de personnes est inhérent au marketing et doit donc être central dans notre démarche. Seth Godin nous explique dans This is Marketing, top 2 de cette année 2018, sa vision du marketing. Un marketing focalisé sur la création d'une marque que les gens arboreront fièrement pour exprimer leur identité. Le rôle du marketing, selon lui, c'est de rendre possible un changement chez les personnes qu'on cherche à servir. Et c'est la principale leçon que j'ai retenue de ce livre. C'est pas suffisant de créer un produit, c'est quand vous avez créé un changement que vous avez rempli votre rôle de marketeur. Quand vous identifiez un problème que d'autres personnes rencontrent, le rôle du marketing va être de les inviter à un voyage au cours duquel vous allez les éduquer sur le changement que vous vous proposez de leur apporter pour résoudre leurs problèmes. Pendant des années, le moyen le plus efficace pour une entreprise de créer ce changement, c'était d'acheter de la publicité. La plupart des marques que vous achetez dans votre supermarché sont nées pendant cet âge d'or de la publicité. Les industriels plaçaient des pubs à la télé et à la radio, les ventes explosaient le lendemain, et les profits étaient utilisés pour créer de nouveaux produits et acheter encore plus de pubs. Et depuis, les marketeurs se sont mis à croire que leur rôle c'était de nous interrompre par tous les moyens avec de la pub pour qu'on achète leurs produits. Mais aujourd'hui, on a mis la télé au placard et l'attention s'est déplacée sur Internet. Et sur Internet, c'est beaucoup plus difficile de nous interrompre et de nous faire accorder de l'attention à ce que vous racontez. Ça veut pas dire que la publicité n'a plus de sens, mais surtout que le marketing ne peut plus reposer sur l'interruption de personnes qui ont mieux à faire que de nous écouter leur raconter qu'on est leader de notre industrie et que notre produit médiocre est moins cher que celui du concurrent. Pour réussir, les marketeurs ne doivent plus essayer d'utiliser leurs clients pour résoudre les problèmes de leur entreprise, mais utiliser le marketing pour résoudre les problèmes de leurs clients. L'idée, c'est de focaliser son attention sur le marché, plutôt que sur le marketing. Commencez par trouver une petite communauté que vous voulez servir, que ce soit les citadins trentenaires qui ont plus le temps d'aller faire de la randonnée en montagne, ou les jeunes femmes passionnées de cuisine coréenne, de comprendre leur vision du monde, ce qui compte pour eux et leur façon de penser, et de trouver un moyen de leur apporter une solution qui réponde à leurs problèmes ou qui satisfasse leurs besoins et leurs désirs en leur procurant une émotion ou un sentiment positif. Parce que tous les bons marketeurs délivrent les mêmes émotions, que ce soit un sentiment d'appartenance, de connexion, la tranquillité d'esprit ou un statut, ils le font simplement de manière différente et avec des produits différents. Celui qui est focalisé sur le marketing va chercher à perfectionner son logo et optimiser ses publicités pour obtenir plus de clics. Celui qui est focalisé sur le marché est à l'écoute des rêves et des frustrations de sa communauté pour trouver un moyen de leur procurer ces émotions. Et ce sera beaucoup plus facile de créer un produit ou un service pour les clients que vous cherchez à servir que de trouver des clients pour les produits et services que vous cherchez à vendre. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que vous avez ni le temps ni l'argent pour créer une marque pour tout le monde.
C'est pour ça qu'il faut être très spécifique sur les personnes que vous cherchez à servir et ne pas essayer de faire un produit moyen qui plaira à tout le monde. Parce que les gens qui cherchent des produits médiocres à bas prix ne sont pas à la recherche de nouveautés. Ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Si vous créez un produit qui vaut la peine d'être créé et dont un petit groupe tirera beaucoup de valeur, et que vous créez une histoire qui correspond à leur vision du monde et qui vaut la peine d'être racontée et répétée, vous créerez tellement de valeur pour eux que votre marque fera bientôt partie de leur identité et qu'ils deviendront vos meilleurs porte-parole auprès de leurs amis et de leur communauté. Et à ce moment-là, vous vous contenterez plus seulement de changer le petit groupe que vous visiez au début, mais vous serez en train de changer la culture. Si vous couplez cette approche avec celle de Gary Vee, en produisant du contenu et en créant une relation de confiance dans la durée avec la communauté que vous cherchez à servir, en les éduquant avec du contenu qui les concerne, qui les intéresse et qui leur apporte de la valeur, vous aurez trouvé la formule magique pour créer un business qui profite autant à chaque membre de votre communauté qu'il vous profite à vous. Votre succès sera le leur et le leur sera le vôtre. Le livre que j'ai préféré en 2018, c'est Unscripted de MJ DeMarco. MJ nous explique qu'on est tous plus ou moins victimes de ce qu'il appelle le script. Une vie préécrite pour nous, dans laquelle on devient un simple rouage d'une machine à profit bien huilée, où la dépendance et la médiocrité deviennent la norme. La réalité, c'est que depuis qu'on est assez grand pour aller à l'école, on nous vend un système où la réalisation de nos rêves les plus fous passe par un diplôme, un mariage, une voiture et une maison hors de prix, à des âges où on a à peine assez d'argent pour manger décemment. On hypothèque sa vie en contractant des crédits qui dépassent l'entendement et qui nous rendent totalement dépendants à un job qui nous sort par les yeux. Et on continue à dépenser l'argent qu'on n'a pas dans les gadgets, la mode et les voyages pour donner l'impression aux autres qu'on s'en sort pas si mal, sans réaliser qu'on s'embourbe chaque fois un peu plus dans le script. La plus grande invention de tous les temps, c'est probablement l'avion, parce qu'elle a défié la force de la gravité et semblait violer les lois de la physique. Mais ce qui a rendu l'exploit des frères Wright aussi spectaculaire, c'est pas simplement le fait de voler, mais aussi le fait de se libérer de l'attraction gravitationnelle de la société. C'est impossible de voler, vous êtes complètement fou, vous perdez votre temps. La principale leçon que j'ai retenue de ce livre, et c'est la principale leçon que j'ai retenue de cette année 2018, c'est qu'on ne peut pas décoller si on ne se libère pas de la force gravitationnelle de la pensée collective. Et pour se libérer de cette force gravitationnelle et reprendre le contrôle, il faut s'affranchir du modèle qui nous a mis dans cette situation. Arrêtez de penser que dépenser l'argent qu'on n'a pas dans des produits dont on n'a pas besoin peut nous rendre la vie meilleure. Arrêtez de penser que les multinationales qui produisent nos cornflakes ou nos knackis se soucient de notre santé. Que les news reflètent la réalité et qu'elles sont nécessaires dans notre vie. Que le prochain président qu'on va élire a le pouvoir de changer notre situation pour le meilleur. Et que le succès et l'épanouissement seraient réservés à un petit groupe de génies ou de chanceux. Toutes ces idées sont largement véhiculées par les médias et finissent par faire partie de l'imaginaire collectif. On nous les a tellement répétées qu'on s'est mis à y croire. Et on s'est mis à les répéter nous-mêmes à nos proches et à nos moins proches. Et aujourd'hui, on se retrouve tous avec la tête dans une boîte de croyances limitantes et pris dans un système où on s'est transformé en automate, qui respecte le script à la lettre. Mais une fois qu'on en prend conscience et qu'on sort la tête de cette boîte, on réalise quelque chose qui profite beaucoup moins à ce système. Qu'on peut se créer une vie où notre avenir ne dépend pas de ce que notre boss pense de nous, des banques, de Wall Street ou de celui qui séjourne en ce moment à l'Elysée, mais où on a la liberté de poursuivre ses rêves. Et tout ça devient possible à partir du moment où on trouve un moyen de venir en aide à d'autres personnes en créant pour eux de la valeur. Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que je lance un email mensuel dans lequel je vous partage les meilleurs livres que j'ai lus récemment en vous faisant un petit résumé pour que vous puissiez choisir de lire ce qui vous concerne et qui vous intéresse le plus. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description et vous recevrez le prochain. Et vous, quelles ont été vos lectures préférées en 2018 ? Et dites-moi quel livre vous aimeriez que je résume sur cette chaîne en 2019. Je vous souhaite une très bonne année et à très bientôt.